être puissant devant les attaques, devant les tentations du diable. Sois saint et la vie de sanctification. Respecte ton Dieu. Garde bien ton Dieu. Parce que le péché ne peut pas marcher de pair avec Dieu. Amen, amen. Et nous avons vu qu'Israël, après avoir péché, il était devenu faible devant le peuple de l'Orient et devant le Madian. Israël a souffert beaucoup de temps. Le peuple de l'Orient et le peuple Madian descendaient dans les camps des enfants d'Israël. Les faiseurs d'Israël entraient dans leurs champs et surtout au moment de la récolte, ils prenaient leurs produits agricoles, ils prenaient leurs élevages, ils s'accaparaient de ça. Parce qu'en ce moment-là, Israël n'était plus fort. Après avoir péché, Dieu s'était séparé d'Israël. Dieu s'était éloigné d'Israël. Amen, amen. Mais écoute, qu'est-ce que je vais te dire par là? Je vais te dire seulement que tu peux avoir une révélation de Dieu dans un temps précis. Écoute-moi bien. Dieu peut se révéler à toi dans un temps précis. Dans un temps précis. Dans une période, dans une époque précise. Mais lorsque tu ne profites pas de cette opportunité pour garder l'intimité avec Dieu dans la vie de sanctification, Dieu peut aussi te lâcher. Quelqu'un m'écoute? Dieu peut aussi te lâcher. Là où le diable ne pouvait pas te saisir, maintenant à cause du péché, tu as ouvert une porte et le diable a la priorité d'entrer et commence à te saisir, commence à te faire souffrir, commence à te torturer. Pourquoi? Parce que toi, tu as lâché Dieu, tu as marché dans le péché et Dieu n'est pas là. Comme Dieu utilise les hommes, comme Dieu, il est provocateur de circonstances. Israël a tant souffert. Maintenant, je vais me révéler encore de nouveau. Amen, amen. Je vais me révéler encore de nouveau au travers une faible plante, quelqu'un que personne n'avait aucune attention. Je vais me révéler, là où je vais me révéler dans la faiblesse pour récupérer Israël. Alléluia. C'est pourquoi tu verras même, tu as quelqu'un peut-être que au Dieu des hommes, cette personne-là, donc, c'est un vaurien. Mais Dieu l'a choisi dans un moment seulement pour racheter, pour délivrer un peuple qui était dans une capture. Comme Dieu s'était révélé à Gédéon. Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille, j'ai des grands frères, j'ai des parents, mais toi tu me dis que je suis un vaillant héros. Dieu, toi tu me vois un vaillant héros, mais moi je me vois un homme faible de tout. Comme Dieu s'était révélé à David aussi. Quand Goliath marchait, il lançait le défi. Personne parmi les guerriers d'Israël ne s'est présenté pour s'affronter à Goliath. La Bible dit que 40 jours et 40 nuits. Goliath, vraiment, il était hautain, il était orgueilleux, il lançait le défi. Tous les soldats d'Israël, personne n'avait le courage d'affronter Goliath. Mais à travers quelqu'un qui paraissait être quelqu'un faible, Dieu s'est révélé à David pour la chute de Goliath. Alors que Saoul était là. Saoul aussi était un guerrier. Il était un combattant. Mais il ne pouvait pas affronter Goliath. Voilà que Dieu utilise un garçon, un jeune garçon, qui n'était pas expérimenté dans le combat, mais il était expérimenté dans la dimension avec Dieu. Ah, quelqu'un m'écoute. C'est comme si vous ne m'écoutez pas. David n'était pas expérimenté dans le combat physique. Il n'était pas expérimenté dans la guerre.
Mais il avait l'expérience dans la dimension avec Dieu. Il faut avoir l'expérience dans la dimension avec Dieu. Amen, amen. Quand David passait sa période d'expérience, personne n'était là. Mais Dieu était là. Amen, amen. Gédéon aussi, faible qu'il était, il a passé le temps de la dimension avec l'ange de l'Éternel, qui lui avait dit, tu es un voyant héros. Bien, mais il y a certaines choses en toi, toi-même tu ne t'es jamais découvert. Je profite pour parler les lingala un peu parce que je ne vois pas les gens les francophones, beaucoup de francophones ici. Amen, amen. Oh, nous tous sommes francophones, mais ceux-là qui n'écoutent que le français aujourd'hui ne sont pas là. Il y a certaines choses en toi que tu n'as jamais palpées, mais que Dieu a cachées en toi. Ces choses, Dieu te révélera de ces choses qui sont en toi quand tu chercheras une nouvelle dimension avec lui. Et la dimension, on la cherche dans la prière. Dans la dimension, on la cherche devant la présence de Dieu. Si Gédéon n'avait pas trouvé grâce d'être devant la présence de l'ange de l'Éternel, il ne pouvait pas se découvrir. Il ne pouvait pas savoir qu'il est un voyant héros. Maintenant, on lui donne comme une information. C'est comme si tu as la grâce en toi. Tu as la richesse en toi. Tu as une capacité quelconque en toi. Mais toi, tu ne te connais pas. Mais quelqu'un vient t'amener une information pour te faire découvrir ce qui est en toi. Il te dit, papa, tu es un voyant héros. Ça pouvait être une surprise pour lui. Amen, amen. J'ouvre une parenthèse. Une histoire que mon pasteur nous relatait souvent. Il disait, il y avait un trafiquant à Chikapa. Il avait aussi sa femme. Et le trafiquant est allé en Genève pour vendre son colis de diamants. Arrivé en Genève, son séjour était vraiment prolongé. Il a fait 6 mois. Et dans ces 6 mois, il n'envoyait que les chèques à sa femme. Les chèques d'argent, non? Pour prendre soin du foyer de la famille. Et chaque fois qu'on venait déposer les chèques à la maison, la femme, comme elle était illettrée et n'avait pas de niveau de titre, elle ne pouvait pas découvrir que les chèques là, c'était l'argent que son mari lui avait envoyé. Amen, amen. Et là, commença à se lamenter. Moi, ça, c'est quel genre de mariage? Vous, les mamans, vous lamentez beaucoup. Amen, amen. Mais si tu veux être une bonne maman, sois connecté à Dieu, tu comprendras. Amen, amen. Ça, c'est quel genre de mariage? Les autres vivent le bonheur du mariage. Moi, je vis le calvaire. L'homme, depuis qu'il est allé en Genève, un homme qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens. 6 mois maintenant, il ne m'envoie pas même un $100 pour acheter la nourriture à ses enfants. Alors que l'homme envoyait les chèques de 500, 600, $1000 même pour que la maman puisse prendre soin de la maison. Mais comme la maman ne savait pas que les enveloppes qu'on venait déposer chaque mois dans sa maison étaient même l'argent qu'elle cherchait pour prendre soin de elle. Elle ne savait pas. Amen, amen. Ignorante qu'elle était. Laisse-moi te dire, Dieu va te faire découvrir la richesse qui est en toi ce soir. Sois connecté à Dieu, tu découvriras qui tu es. Si tu n'es pas connecté à Dieu, peut-être tu peux te sous-estimer. Tu peux voir, tu envies les autres. Mais alors que ce qui est en toi, parfois, c'est plus grand par rapport à ce que tu envies chez les autres. Et quelqu'un peut me dire amen. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Sois connecté toujours à Dieu. Tu découvriras la nouvelle dimension, la haute dimension que Dieu a mis en toi, les trésors et la richesse que Dieu a mis en toi. Et le jour où un voisin est venu, un peu voir la maman, papa, voyez, est-ce que quelque chose lui est arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'alors 6 mois, papa ne revient pas. Lorsque les voisins arrivent, effectivement, il était un ami à son mari. Maman, comment ça va? Ça va bien. Ah, comment les enfants? Papa, les enfants ne partent pas à l'école. Ton ami, depuis qu'il est parti, il n'envoie pas l'argent. Il n'y a pas de nourriture. Maman, les mamans, soyez discrètes. Il y a des mamans ici. Ah, moi, même si ce n'est pas plein ici, je prêche comme si c'était plein.
Je suis habitué à ça. Les mamans, soyez discrètes. Écoutez Dieu. Comprenez aussi vos maris. Peut-être le mari est en train d'organiser quelque chose qui pourra vous donner le bonheur à votre foyer. Mais parce que tu es impatient et tu n'es pas calme, tu n'es pas vraiment posé, tu risques même de vendre ton mari. Alors que ce que le mari fait, c'est pour ton bien. La femme a commencé à accuser son mari auprès de son ami. Ton ami, depuis qu'il est parti, il envoie seulement des enveloppes. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. J'ai cette enveloppe dans cette maison. Cette enveloppe, les 6 mois qu'il est parti, par mois il envoie une enveloppe. Mais il en a envoyé 7 dans ma maison. Quand j'ouvre les enveloppes, il y a seulement des papiers comme ça. Il n'y a pas d'argent. Et l'ami de son mari lui a dit, amène d'abord un peu les enveloppes là. Et quand la maman a amené les enveloppes, l'ami a commencé à ouvrir une par une. Il a trouvé un chèque de 600, un chèque de 300, un chèque de 500, un chèque... Maman, mais ça c'est de l'argent. Amen, amen. Est-ce que ça c'est de l'argent, maman? Tu acquises ton mari pour rien. Il y a des gens qui sont en train d'accuser Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui sont en train de mépriser Dieu. Seigneur, est-ce que ce que j'ai vu, si tu me connais ou tu ne me connais pas? Seigneur, je te prie, je te cherche. En tout cas, les choses ne changent pas. Ma situation ne change pas. Alors que Dieu permet des fois de profiter de ton ignorance pour te révéler quelque chose qui est caché en toi. Alléluia. Gédéon ne savait pas qu'il était un voyant héros. Gédéon ne savait pas que la clé de la délivrance de sa tribu, de son peuple, était dans sa main. Il regardait sa petitesse, il regardait son moindre niveau d'études, il regardait son moindre considération dans la famille. Il disait non, nous avons des grandes personnes de la famille qui sont considérées. Moi, petit que je suis, est-ce que je peux être un voyant héros? Est-ce que je peux délivrer ce peuple? Est-ce que je peux apporter quelque chose qui pourra vraiment redonner encore la joie dans ce peuple? Mais là, je le confirme. Tu es un voyant héros. Donc, quand tu trouves la révélation de Dieu, amen, amen. Quand Dieu se révèle à toi, bien-aimé, il ne se révèle pas pour rien. Dieu se révèle à toi pour te donner une mission. Amen, amen. Oui. Parce que le fait que Dieu se révèle à toi, c'est une grâce. Il ne se révèle pas à n'importe qui. Il ne peut pas prendre la mission, une grande mission. Peut-être une mission d'aider les gens, une mission de relever la famille, une mission de prêcher, de gagner les âmes. C'est une mission que Dieu ne donne à n'importe qui. Il ne peut pas donner ça à n'importe qui. Si Dieu se révèle à toi, nécessairement, il doit te donner une mission. Amen. Mais pour que tu réussisses, tu dois comprendre. Beaucoup de gens ont eu la grâce d'avoir la révélation de Dieu. Mais ils n'ont pas eu la compréhension, le discernement de comprendre, oh, comme Dieu m'a révélé dans ce sens. Donc, qu'est-ce qu'il veut de moi? Parce que quand il se révèle à toi, il attend quelque chose aussi de toi. Alors, toi, sois souple, comprends, discerne que non, je dois servir le Seigneur. Dieu s'est révélé à moi pour cette famille. Je dois prendre la charge de la famille. Dieu s'est révélé à moi pour un groupe de gens qui sont malades, un groupe de gens qui sont dans les difficultés. Je dois me faire intercesseuse pour la délivrance de ces gens. Amen, amen. J'ai dit autrefois que quand Dieu se révèle à toi, il te donne une mission. Si tu ne comprends pas, ou bien si tu n'exerces pas cette mission, la mission que Dieu a mis en toi, ou bien la grâce que Dieu a mis en toi, devient une arme de destruction contre toi-même. Quelqu'un m'écoute? Parce que l'ange, quand Dieu te fait grâce, il y a toujours un ange qui l'envoie pour toi. Rappelez-vous, quand l'ange Gabriel est allé se révéler à Marie, déjà, c'est une ange qui accompagnait Marie pendant son moment de la grossesse. Amen, amen. Jusqu'à ce que Marie a accouché Jésus. Donc l'ange était toujours là.
C'est pourquoi tu verras que quand Hérode cherchait à tuer Jésus, Joseph est en train de dormir dans la crèche où Marie était allée accoucher. L'ange vient révéler à Joseph, lève-toi, quitte ici. Hérode cherche à tuer l'enfant. Parce que cet ange était là. Amen, amen. Alors, supposons que Joseph n'avait pas pu discerner le message que l'ange lui avait donné. Ce même ange devait être un ange aussi de destruction pour Joseph. Quand tu es un ange de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu dois exercer cette grâce. Quand tu n'exerces pas cette grâce, ça devient une arme de destruction pour toi. Amen, amen. C'est pourquoi quand toi qui as la grâce de Dieu, en tout cas, relève-toi. Sers le Seigneur. Relève-toi, ce n'est pas facile. La plupart des gens qui ont cette grâce, ils rencontrent toujours des problèmes. Ils rencontrent toujours des difficultés, des attaques. Mais toi, sache que le Dieu qui t'a appelé, c'est lui-même qui va te défendre. Mais toi, tu dois exercer, tu dois exécuter la mission que Dieu t'a donnée. Amen, amen. Et Gédéon avait compris. Gédéon dit à l'ange, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Reste d'abord ici. Bien aimé, quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, tu peux aussi commencer à commander des choses. Dieu fait ce que toi tu as commandé. Est-ce que Moutazo Yokanga? Hein, Maman Sarah? Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, tu peux commander des choses. Même si ce n'est pas la saison. Amen, amen. Même si ce n'est pas la saison que ces choses se réalisent. Mais parce que tu as considéré cette grâce, si tu dis Seigneur, je veux pendant ce moment, pendant cette période, je veux ça, s'il te plaît Seigneur. Dieu peut le faire parce que ce qui est en toi, c'est lui qui l'a mis. Et quand tu déclares, il est derrière ce que tu déclares pour l'accomplir. Alléluia. Maintenant l'ange, Gédéon dit à l'ange, si c'est toi, reste ici. Reste ici, moi je vais rentrer jusqu'à la maison. Je vais aller chercher l'offrande. Je vais aller chercher mon offrande pour te donner. Si toi tu es l'ange de l'Éternel, reste ici jusqu'à ce que je vais revenir pour te donner cette offrande. Et l'ange lui a dit oui, je vais rester ici. C'est long que tu as dit, je reste ici. Je t'attends jusqu'à ce que tu vas amener l'offrande. Bien aimé, les hommes comme de Josué, ils ont arrêté le soleil. Ils ont dit, hey, soleil, arrête-toi. Je vais remporter la victoire. Bien aimé, tant que Josué n'avait pas encore remporté la victoire, le soleil était toujours là. Vous regardez à l'heure, à la montre, c'était 23 heures. Mais le soleil était toujours là. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Ah, mais c'est comme si l'heure n'avance pas. Vous regardez, il est 0 heure. Le soleil était toujours là. À cause de la parole d'un homme qui a la grâce de Dieu. Bien aimé, ne sous-estime pas ce que Dieu a mis en toi. Si Dieu s'est révélé en toi, connecte-toi à cette grâce. Commence à faire des choses avec Dieu. Commence à... Donc quand tu exécutes, quand tu obéis, quand tu exerces la grâce que Dieu a mis en toi, bien aimé, Dieu est toujours près de toi. Il est toujours son oreille. Et on peut être au nombre de 5000 personnes ici. Mais parce que Dieu, tu as reçu la vraie révélation et la grâce de Dieu est en toi. Lorsque tous nous parlons, Dieu n'écoute pas tout le monde, mais il t'écoute toi. C'est ça. C'est pourquoi je te dis, et la grâce, et les immeubles, et des millions, tu choisis quoi? C'est une question que je vous ai posée. Amen, amen, Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. J'ai dit, et la grâce, et les immeubles, et les millions. Tu choisis quoi? Bien aimé, choisis la grâce. La grâce te fait entrer là où les hommes qui ont des millions ne peuvent pas entrer. La grâce guérit les malades, où les hommes qui ont des millions ont dépensé leurs millions, ils n'ont pas reçu la guérison, mais la grâce s'ouvre à toi. La guérison vient dans ta vie à cause de la grâce qui est en toi. Oh, choisis la grâce. Dis, j'ai choisi la grâce.
Dis, j'ai choisi la grâce. Je veux la déclaration d'un homme de la foi. Dis, j'ai choisi la grâce. Maintenant, l'ange obéit à la parole de Gédéon. Gédéon va à la maison. Il ramène l'offrande. Maintenant, pendant qu'il était en train de donner son offrande, l'ange lui découvre maintenant les secrets. Bien aimé, lorsque tu as la révélation du vrai Dieu, Dieu va commencer à te faire découvrir les secrets qui peuvent t'amener à remporter tes batailles, tes combats. Sambazo pesayo sekele ya kolonga bitumba na yo. Soko umbeli na bitumba ozolonga te, mais parce que tu as reçu cette grâce, Dieu s'est révélé à toi. Dieu va commencer à te donner les tic-tac qui peuvent t'amener à remporter la victoire sur tes ennemis. L'ange dit à Gédéon, il dit, maintenant va à la maison de ton père. Le problème, ce n'est pas ce petit peuple Madian, le peuple de l'Orient, non. Le problème, c'est l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Si tu détruis l'autel de Baal qui est à la maison de ton père, donc la victoire est sur ton peuple. Ce peuple-là que vous pensiez puissant contre vous, puissant que vous, il deviendra un peuple faible. Et l'ange lui dit que je vais battre Madian comme un seul homme. L'ange de Dieu lui donne les secrets de la victoire du combat. Bien aimé, tu combats, est-ce que tu as les secrets qui peuvent t'amener à la victoire de ton combat? Parce que le combat ne finira pas tant que tu as Dieu, tant que le diable est diable. Jusqu'à ce que Jésus va revenir, le combat sera là. Mais le problème, ce n'est pas le combat. Le problème, c'est s'attacher et écouter celui qui a la clé de la victoire de ton combat. Alléluia. La Bible dit quand Gédéon est allé détruire l'autel des Baal qui étaient dans la maison de son père, le matin, les anciens du village sont venus. Hé Gédéon, qui t'a donné le pouvoir de détruire notre Dieu des Baal? Toi, on va te faire du mal. On va te faire du mal. Et puis le père de Gédéon était révélé. Il a dit non. Mais si Baal est Dieu, que Baal lui-même vienne intervenir. Mais comment vous les hommes venez pour intervenir à la place de Dieu? Si Baal est Dieu, qu'il vienne lui-même attaquer Gédéon. Bien aimé, tant qu'ils ne sont pas Dieu, ils ne réussiront jamais de te renverser. Tant que tu as Dieu, tu seras irréversible, comme on le dit. Comprends seulement que Dieu t'a donné une mission. Exerce cette mission. Partout où tu passeras, tu seras vainqueur. On acclame le Seigneur. Comme le peuple d'Orient avait fait, c'était allié au peuple Madian. C'est-à-dire c'était deux peuples, deux grands peuples qui s'étaient alliés pour faire une force afin d'attaquer Israël. Gédéon pouvait penser que la victoire sur ces peuples viendra du nombre de soldats israéliens ou bien du nombre des soldats israélites pour que la victoire puisse se manifester dans cette bataille. Alors que ce n'était pas ça. Bien que Madian et Orient, ce sont deux peuples qui s'étaient alliés contre Israël, Gédéon, il n'avait pas droit d'avoir une multitude pour renverser Madian et Orient. Non. Ce n'est pas par la multitude de gens, par la multitude de... Bon, qu'est-ce que je peux dire? Attendez, je ne vais pas m'éloigner de mon message. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Je ne vais pas m'éloigner de mon message. Je vais dire en quelque sorte, ce n'est pas par rapport de plusieurs conditions confortables qui est tout autour de toi que tu vas renverser le combat qui est devant toi. Oui, c'est ça l'essence. Tu peux te dire, moi j'ai des connaissances. Tu peux te dire,
Moi, j'ai mon père, j'ai mon oncle, j'ai des connaissances dans le gouvernement, j'ai des connaissances dans les offices partout. C'est mes connaissances, c'est tous mes moyens que je peux avoir qui va faire à ce que je puisse avoir la victoire sur cette situation qui est devant moi. Zéro. Ce n'est pas ça. Pour que Dieu puisse te donner la victoire, il ne regarde pas la multitude de soldats qui peut être derrière toi. Mais Dieu, comme David avait dit, qu'aujourd'hui, Goliath, toi, tu dois savoir que ce n'est ni par l'épée. Amen, amen. Ce n'est ni par les glaves, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Donc si tu as l'Esprit de l'Éternel en toi, même si tes ennemis sont des milliers et des milliers, bien-aimés, ils tomberont tous sous ton pouvoir. La Bible dit que 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Il arrive des fois que quelqu'un qui a la grâce et la révélation de Dieu puisse agir comme un homme charnel, un homme animal. Il arrive des fois comme ça. Et Gédéon l'avait fait. Il est allé recruter des milliers des enfants d'Israël pour aller combattre Madian et le peuple d'Orient. Je veux qu'on puisse nous lire comme ça. Ça va bien nous éclaircir et nous allons savoir comment continuer avec notre enseignement. On va nous lire Juge chapitre 7. À partir du verset 5 au verset 7. Juge 7, 5, 7. 7. Chapitre 7, le verset 5 jusqu'au verset 7. Amen. Nous tenons debout pour obéir la parole comme à l'accoutumée. Lis les micros parce que les images sont sur YouTube. Ok. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui léperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par le 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Acclame la parole de Dieu. On va continuer. La Bible dit que Gédéon, après avoir reçu la révélation ou bien la formule de la victoire de son combat auprès de l'ange de l'Éternel, il est allé recruter tous les jeunes de son peuple pour aller combattre Madian et le peuple d'Orient. La Bible dit que Dieu, voyant que le nombre de fantassins ou de soldats que Gédéon avait recrutés était si grand, Dieu a dit non, je ne peux pas renverser Madian et le peuple d'Orient par cette multitude de soldats que tu as recrutés. Amène tous ces soldats à la source. Amen, amen. C'était un examen là. C'était du tamisage. Alléluia. D'abord, avant qu'il ne puisse amener l'armée ou bien les soldats à la source, il a dit un mot. Il a dit ceux qui sont nouvellement, ils peuvent rentrer, aller rester avec leurs femmes. Ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas disponibles d'aller affronter le peuple madian, ils peuvent rentrer. Ceux qui ont la et ils ne passent pas cette guerre, ils peuvent rentrer. Et on a diminué le nombre de soldats.
Et quelques soldats qui restaient, on les a amenés à la source. C'est Dieu qui avait donné cette orientation à Gédéon. Il dit, les soldats sont très nombreux. Moi, Dieu, pour que je puisse vous donner la victoire, je n'ai pas besoin de la multitude. Je veux que tu puisses faire ce test. Et seulement les soldats qui l'appelleront de l'eau comme le chien. Ce sont ces soldats qui seront disponibles pour aller affronter Madian et peuple orient. Mais quand Gédéon a amené ces soldats à la source, c'était resté combien? 300 combien? Presque 300 quelques soldats. Alors que Madian et peuple orient, il était vraiment une multitude, une armée, une grande armée. Mais Dieu prend seulement 300 quelques soldats pour renverser une grande armée, comme l'armée de Madian, l'armée du peuple d'Orient. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire? Bien-aimé, si tu as reçu la révélation de Dieu, ne marche pas comme un véhicule qui n'a pas de phare. Tu peux avoir une multitude de gens derrière toi, une multitude, tout un groupe, des milliers de peuples derrière toi, mais Dieu n'est pas avec toi. Si tu as reçu cette mission, la grande chose que tu peux faire, c'est être dans l'intimité avec Dieu. Ouvre ton cœur, écouter ce que Dieu doit te dire. Au fongoli matoi na yo, au fixe regard na yo, et pas en Nzambe. Pona oyo kan eloko nini Nzambe akoko yebisa yo pote oyeba na kotambola na ye. Soki otali foule oye kozala na sima na yo. Parce que dans la foule, ezaka makambo malamu nde utaka kuna te. Na kati ya engulupa ya batu, makambo ya malamu ekoki kobima, makambo pe ya mabe ekoki kobima. Et soki otikali kaka attaché na foule, tango koyoka makambo ya mabe, peut-être critique contre yo mosali na Nzambe, maman servante, papa serviteur. Oyoki batongi, oyoki basali lo komo boyezo kisayo. Okende liboso te. Oko abandonné. Amen, amen. Mais ce qui est vrai que otika la taché na Nzambe. Otika la ofongola litoyi na koyoka Nzambe. Parce que ça à partir ya foule tende okolonga bitumba, mais à partir ya kozala en bonne relation avec Dieu. Yango nde kosala ke Nzambe a orienté yo pour longa bitumba. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Et puis si tu peux être entouré de gens, entoure-toi de gens où ils vont comprendre mission aux Nzambe apesi bino. Alléluia. Parce que tu peux t'entourer de gens qui ne comprennent jamais la mission, qui ne comprennent jamais la grâce que Dieu a mis en vous et la mission que Dieu vous a confiée. Et si tu es tout autour de ces gens comme ça, bien c'est facile que un jour yomo tolobi ou abandonné. Nzambe comme mystique, tu vas na zonga sima. Amen, amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. À chaque fois, ce qui doit faire ta force, il faut et salam makasi à David. Qu'est-ce que David dit devant Goliath? David a failli être découragé par le camp d'Israël. Amen, amen. Saoul qui disait petit yo ozobela muto. Goliath o munene na ye. Nathan abotamande na bitumba. Akolande na bitumba. Unashikia? Nashikia lingala? Unashikia lingala? Ok, ça. Abotama na bitumba. Akola na bitumba. Depuis bon mwana na ye, il est un guerrier. Biso lokola bato ba Saoul oyo. To beta ba peuple na ba peuple. Yo ka mwana muke, tu es encore trop jeune. Encore tu es très beau. Ozo risquer yo kokufa na bitumba pamba. Mais qu'est-ce que David dit? David maintenant commence à raconter azo bete la Saoul histoire. Yandenga tambola kana Nzambe. Je me rappelle, roi, je me rappelle quand j'étais dans la brousse en train de paître les troupeaux de mon père. L'ours venait saisir la brebis. Et moi, je courais
plus jeune que j'étais, je saisissais l'ours. J'ai cassé la gueule de l'ours. J'ouvrais la gueule de l'ours et j'ai retiré la brebis du dent de l'ours. Le Dieu qui m'avait protégé là, dans la brousse où j'étais seul, devant les ours et des lions, ce Dieu me donnera ces Philistins. Ce Dieu fera tomber ces Philistins. Ce qui doit faire ta force, ce n'est pas la foule, mais ce qui doit faire ta force, c'est la parole que Dieu avait libérée quand il t'avait confié la mission. Parce que chaque fois que tu avances, tu trouves des blocages, tu trouves des combats. Rappelle-toi toujours. Kanisa kaka, kanisa, zamba lobaka nini ponanga, zamba lobaka nini pona libota nanga, zamba lobaka nini pona église nanga, zamba lobaka nini pona foyer nanga, zambe wana bundela nga bitumba wana. Akolongisa nga kaka, nazo bunda bitumba. Tu verras que au fur et à mesure que tu avances, tu fais confiance à Dieu, zamba kubanda ko fongola kubanda ko avancer. Amen, amen. Parce que j'ai demandé que les soldats sont 300 soldats. Après, on découragé. Mais non, il y a un ange de l'éternel dans le Bela Kanga. Zamba le Bela Kanga. Non, kaka ndenge Zamba le Bela Kanga. Zamba le Belinga ke nakata batu mosusu bazonga. Kaka na peuple na basoda muke oyo na kolonga bitumba. Celui qui a la révélation de Dieu a kenaka gauche droite te atika la nzela. Amen, amen. Mo pepe mboke koya tika la nzela. Ça fera aussi bien que le peuple va comprendre yote. Amen, amen. Bato va comprendre ndengeni no tambola kana nzambete. Au fur et à mesure tu restes sur ta route et que banda ko sala ke bato moso banda ko comprendre muto azana nzambe. Muto yo il faut to sala la nzambe. Il faut to sala boy oko banda ko avancer. Oko banda ko jusqu'à ce que liloba nzambe ko sarate. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Jusqu'à ce qu'un jour, au komona ke Zambe akangoli libota na yo, akangoli foyer na yo, akangoli makambo na pona nini, la fidélité à Dieu paye. Alléluia. Et j'ai demandé à Telemaki alonga ki bitumba wana. Na basoda ya muke. Na basoda ya muke. Yo pe sengeli olonga bitumba wana. Kanisa nzamba lobaka nini pona yo? Pour la famille na yo, est-ce que zamba lobake bando ki bakoko isayo? Na ebisa yo. Au moins na monoko na yo wana. Soko za na grâce nzamba kati na yo. Maloba bando ko déclarer na monoko eza ba bombe. Okomone ko renverser bando ki nyonso, bango nyonso zo tellement liboso no. Si tu déclares seulement, tu dis le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a choisi. Okobando ko mona bilembo moko, oloba nzambe oyo komi makambo mosusu. Amen, amen. Bien-aimé, battez l'ensemble. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait appelé. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait confié. Quelque chose. J'ouvre la parenthèse pour dire, surtout la mission de notre église ici. Oui, je sais que servir Dieu, ce n'est pas facile. Chaque fois, nous serons tentés au découragement. Nous serons tentés, mais je te dis, connecte-toi à ces dieux. Un jour, tu verras Dieu se manifester et t'honorer aussi. Amen, amen. Alléluia. Elombe tango abundaka atalaka na simate. De ce que nous avons entendu dire, ceux qui batsoda bakeye na etumba, bino boza ligne, parce que ça a 3 lignes. La ligne offensive, bato bazo attaquer. Et la ligne médiane, bato baza na katikati. Amen, amen. Et puis il y a la ligne défensive. Oui, oui. Dans le combat, c'est ça. Tant que bazo attaquer, bazo sentir qu'on a que zo lemba. Yo moni ke kuna moto epeli, yo ne moto za na offensive. O moni ke moto epeli. Soko lingo zonga sima bokima ba masse na baza na sima ne ba ko beta au bal. C'est comme ça dans la guerre. Quelqu'un m'a entendu? En Angola, j'avais un soldat qui avait passé la guerre d'Onita. Il me disait ça. Et l'homme a zonga kasimate. Kende kaka liboso. Mais okene liboso, zoala sirke okene liboso yo moko te ozana nzambe. Ndenge ozana nzambe, ata ba masasi ya na sens nyonso ekotika ko isa yo te.
Alléluia. Pesa nzambe sika. Na vino telema tosalela nzambe musala. Musala oyo. Eza musala nzambe za mutu moko te bako saote. Bako saote. L'œuvre de Dieu c'est pour tout le monde qui a la grâce. Tu as la grâce, viens servir le Seigneur. Ko bomba grâce wana te ko komela o makambo ebele. Et ko komela o bitumba ko loba peut-être bandoki me bandoki te. Alléluia. Et par ce message, je viens te dire, relève-toi. Relève-toi pour l'œuvre de Dieu. Tout ça, les Nzamba s'est révélé. Nabiso Namboka Oyo. Toko mona bola mona Nzambe. Nzambe apambo la biso. Tozo telema. Lo samba nangai kolo oyokae okolela nangai kolo oyokae lo sambo nangai kolo yanolae naza kosenga loboko na yo zala nanga balimite na ngai ekweya makambo ebongwa na ye nalonga yawe nalonga ngai nalonga yawe nalonga o salanga nalonga lambe nangu ye nalonga Yesu salanga nalonga salanga nalonga lambe nangu ye nalonga salanga nabika salanga nabika zambe yangu ya nabika esila boyete balonga ngaite Yesu na kweya na sete ona za kosenga loboko na yo na ecclésie. Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, tiens-moi la main. Relève-moi, relève ma foi. Je vais me tenir debout, Seigneur, que je ne tombe pas dans la foi. Que je ne tombe pas, que je ne recule pas. Seigneur, soutiens-moi. Commence à prier au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Et il relève tous ceux qui sont tombés. Que l'Éternel te relève dans la foi. Dis-lui, Seigneur, je vais encore me tenir debout. Seigneur, je vais encore te servir. Seigneur, je vais encore avancer avec toi. Seigneur, je vais encore monter avec toi. Je veux que tu me soutiennes. Je veux que tu m'aides. Commence à prier au nom de Jésus. Et si la boyete, oh balonga ngaite Yesu na kweya na sete
nasete naza kosenga loboko na yo zala na ngai balimite na ngai ekweya makambo ebongo na ye. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ce peuple ici devant toi, Adonai. Papa, comme tu avais opéré avec Israël, je veux que Seigneur mon Dieu, la force, je veux que la grâce, Seigneur, nous relève encore, Seigneur, ce soir et surtout dans ton œuvre, Yahweh. Jéhovah Sabaoth, que tout l'ennemi, tout Madian, tout peuple d'Orient qui s'est élevé devant nous, Seigneur, qu'il tombe comme un seul homme au nom de Jésus. Je bénis ces peuples ici devant toi, je bénis leur vie. Adonai, j'arrose la paix, j'arrose, Seigneur, la joie dans leur cœur. Que ces peuples, Seigneur, mon Dieu, restent, Seigneur, fidèles à toi et qu'ils puissent voir ta main puissante, qu'ils puissent voir le merveille, Seigneur, mon Dieu, de ton nom dans leur vie. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Daigne bénir encore ces peuples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Tu as ton offrande, tu tiens ça à la main. Nous voulons offrir le Seigneur. Seigneur Jésus, n'a pas moli, Seigneur mon Dieu, ba offrande nyonso oyo tomemelio katina itonga na yo. Papa Biblia ezali koloba na ngai ete wakalipa na yo na mai okoyeba na ko récupérer dango na ngonga oyo esengeli. Jehova Sabaoth natikala komona te muto abwaka lipa na mai aya ko récupérer yango moma oyo esengeli. Biso tozo memela yo Seigneur mon Dieu, ba offrande na biso action de grâce. Pona Seigneur mon Dieu, gloire pe lokumu ya kombo na yo. Seigneur, kobosa na bisote, kobosa na mabota na bisote, kobosa na basante na bisote, kobosa na misala na bisote. Zalanzambo kotele tene gwende na yo na vi na biso, zalanzambo ko bundela biso butu na mo, kota na misala na biso, kota na sante ya bana na biso, sante ya mabota na biso, ba couple na biso, zamba lola tomona monene na yo. Tellement nzambe papa nanzela offrande papa obundela biso bitumba po memela biso longa to bonde na kombo na Kristo to lobi amen. OK, tu as l'offrande, tu viens donner. Nous te louons, tu es Dieu. D'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Soleyaya, mwana nzambe tukalombana. Soleyaya.
bolingo na nga na Yesu bolingo ya suka te babomaki ye mpo na nga banyokoli ye mpo na nga babomi ye mpo na masumu na nga. Alléluia, Jésus a gagné. Oh, alléluia, Jésus a gagné. Alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, Hosanna, hallelujah. Chakana mianda butu. Chakana mianda butu. Joba wani yako. Joba wani yako. Kashipa mikenji yako. Joba wani yako. Kashipa mikenji lwako. Aba wani lwako. Chakana mianda kakwena mu. Chakana mianda kakwena mu. Alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Nous nous tenons debout, nous disons merci au Seigneur et nous recommandons la semaine dans les mains de Dieu. Nous disons merci au Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Kolo to pamboli yo nzambe oyo otonda na nyonso. Yawe toyaki maboko pamba a tozozonga maboko pamba te. Jehova tika ete bolamu na yo pengolu na yo accompagner biso. Mokonzi na kati ya semeno to bandi tozo banda Seigneur. Zala nzambe accompagner biso Jésus-Christ. Mitambu nyonso munguna achekati na semaine oyo. Maladi, liwa, accident. Eza na esika te na kombo na Yesu. Nzambe na bombi na yeko confier peuple na yo kati na maboko na yo. Nzambe loboko na etambola na bango. Na boy nyonso ya accident. Na boy nyonso ya maladi. Na boy kufa na kombo na Yesu. Tika tengu.